1, 2, action. Oui, j'ai bien branché le micro. Yes. Je vérifie parce que je viens de faire littéralement tomber l'installation avec l'espèce de rond lumineux et tout le truc qui tient le téléphone. Donc non, c'est bon. Je suis câblée. J'espère que vous allez bien. J'espère que toi qui regardes ma vidéo, tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne journée ou que tu as bien dormi. J'espère que c'est le cas. Et si c'est pas le cas, ça n'est que passager. Ça va te soulager. Ça n'est que passager. Qu'importe, c'était pas vraiment le but de ma vidéo de vous redire que tout est passager, puisqu'effectivement je l'ai déjà dit. Et puis. Ah, je me fais attaquer par la lumière, j'arrive. Voilà, en plus de me faire attaquer par les guêpes, c'est trop génial. Donc je disais je voulais vous faire part d'une réflexion aujourd'hui, parce que j'ai eu la chance aujourd'hui d'avoir deux discussions similaires avec deux personnes que je ne connaissais pas encore ce matin, qui ne se connaissent pas entre elles, et pourtant c'est assez naturellement que nous avons conversé, échangé, que nous nous sommes intéressés chacune à la vie de l'autre, comment ça va et tout. Et du coup, ces personnes, elles m'ont posé une question, parce que du coup, elles m'ont demandé ce que je faisais dans la vie. Ça dépend des jours, ça dépend des moments. Des fois, je fais ci, des fois, je fais ça. Donc non, à la question professionnellement parlant. Ah, il faut préciser, hein, parce que c'est pas évident, je veux dire. Ah oui, d'ailleurs, j'aimerais parler de ça aussi. C'est fou parce que depuis très jeune, moi j'ai arrêté les études après le lycée, oui, après le bac. Je suis partie faire des saisons et du coup, j'étais amenée à rencontrer beaucoup de gens. Alors, pas que dans le cadre de mes saisons, mais surtout entre chaque saison, parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup bougé, donc j'ai rencontré beaucoup de gens, puis j'aime énormément discuter avec les gens, échanger. Donc c'est assez naturellement que moi je vais vers les gens. Et donc les gens me posaient comme question, tu fais quoi dans la vie? Et c'était très drôle parce que moi je répondais, là je suis en face de toi, je suis en train de te parler. Non mais sinon tu fais quoi? Alors je comprenais que la réponse c'était pas vraiment satisfaisante. Oui, ça dépend des jours. Non mais dans la vie, professionnellement. Ah. Mais c'est pas pareil, hein. Tu fais quoi dans la vie et tu travailles dans quoi en fait? C'est pas. Le travail n'est pas la vie. Ce n'est pas parce que tu fais ça comme travail que ça veut dire que tu es ça. Moi j'invite à la vigilance quant au jugement, quant aux réflexes là qui mettent les gens dans des cases parce que tu fais ça t'es ci et parce que tu fais ci t'es ça. Et c'est très intéressant parce que quand je répondais je suis au chômage, je voyais tout de suite l'intérêt de la personne décroître. Ah, ça va. Comment ça va? Oui, ça va très bien, je te remercie, y a pas de... Et c'est là que tu vois qu'effectivement, les gens, parce que tu es aussi le miroir de ces gens, donc la réaction qu'ils posent quand ils te disent « mais ça va », c'est là que tu te dis « mais en fait, ils sont tellement identifiés à leur travail, ils sont tellement... » Oui, c'est ça, ils collent avec leur travail comme étant quelque chose qui les sécurise et qui peut les présenter au monde, que quelqu'un comme moi qui ne travaille pas toute la vie, tout le temps, toute l'année, mais c'est effrayant, et du coup, c'est synonyme de quelqu'un qui ne va pas bien. Mais je veux dire, c'est pas parce que je travaille pour 35 heures par semaine que ça va pas, hein. Puis c'est pas parce que tu travailles 75 ou 35 heures par semaine que tu vas bien, hein. Faut arrêter à un moment donné, hein. Faut arrêter avec ces trucs-là de l'identification à la profession. Ouais, non, mais c'est fou, hein. Et donc, j'ai expérimenté différentes choses. C'était un fameux jour où j'étais en covoiturage. Je crois que je partais d'Angers, j'allais à Toulouse. Donc, il y avait notre conducteur et il y avait une personne avec moi qui faisait tout le trajet. Et je crois qu'on a fait 2-3 arrêts différents. Donc, avec la personne avec qui je suis à l'arrière, on discute. Tu fais quoi dans la vie? Donc, là, je suis en face de toi. Non, mais nana, ok, donc je suis au chômage, mais sinon, je fais des saisons. Ah ouais, ok. Et puis, cette personne-là, je crois qu'elle était en études
de médecine ou je sais pas quoi. Ok, bah super, c'est très bien si ça te va, moi ça me va, hein, y a pas de souci. Et là, il y a une autre personne qui monte dans la voiture. Du coup, j'observe que les premières questions, c'est ok, bah vous faites quoi vous sinon dans la vie? Donc moi, on se regarde avec la personne qui était avec moi jusqu'alors, parce que ça dépend des jours. Non, mais comme travail. Ah, bah là, je suis au chômage. Ah, et toi, tu fais quoi dans la vie? Je suis en mode... Ah ouais, super, c'est trop bien. Et du coup, il y avait un sujet de discussion qui était là. Bon, bah très bien. Converser, jeunes gens, ça me dérange pas. Et donc, la personne qui était montée descend. Donc, on reste avec la personne qui était là depuis le début. Et une autre personne monte. Et là, je vous jure, alors, je veux expérimenter quelque chose de différent. Donc, à la fameuse question qui, je précise, est arrivée 17 secondes après que la personne ait posé ses fesses à côté de nous. Et sinon, toi, tu fais quoi dans la vie? Alors là, j'ai essayé, je dis bien, j'ai dit, je suis préparatrice en pharmacie. Et voilà. Là, j'ai éclaté de rire. Mais la personne ne savait pas pourquoi. Du coup, elle m'a dit, ah ouais, bah c'est super. Je dis, non, je plaisante, pardon, non, je plaisante, je suis au chômage. Ah ouais, bah c'est super. Ça va? Mais oui, ça va. Ça va, parce que c'est pas parce que je suis au chômage que je ne travaille pas. J'œuvre, c'est différent. Je fais vivre un espace en moi qui est vibrant et j'offre ce que je suis au monde. Alors à travers quoi? À travers des actions concrètes où je peux être dispo pour les potes ou les gens que j'aime quand ils ont besoin d'aide, ou je peux créer des peintures et puis les montrer aux gens. Alors moi personnellement je fais pas ça, mais je pense à des personnes qui ne travaillent pas comme la société l'entend, mais qui œuvrent comme cette personne que j'aime énormément qui fait ses bijoux incroyablement magnifiques. Non, c'est pas un 35 heures semaine. Non, c'est pas forcément quelque chose qu'on nous a inculqué. Mais ça existe en fait. C'est des artistes. Et on est tous des artistes. Et vous aussi, vous êtes un artiste. Et tu es un artiste. Est-ce que tu es en train de faire vivre ton art? Tu sais, tu es un artiste et tu es le seul à pouvoir faire ce que tu fais. Tu es le seul avec ta couleur unique à pouvoir proposer au monde ton art. Tu te rends compte ça, du truc du feu de Dieu, de ouf quoi? T'es la seule personne qui peut offrir ton art, qui est le tien, qui n'est pas l'art de quelqu'un d'autre. Alors attention, hein, faut pas faire l'amalgame, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut plus travailler ou quoi que ce soit. Hein. Moi aujourd'hui j'ai mis ma couleur au service du collectif et j'ai un travail, mais c'est une œuvre. J'œuvre, moi je travaille pas, j'ai pas la notion du travail en fait. Et il y a des personnes qui sont aux 35 heures semaine et qui font des contrats et qui s'éclatent dans leur travail parce que c'est leur couleur. Et c'est formidable de pouvoir offrir au monde, finalement, ce qu'on est. C'est ça dont le monde a besoin. Que chacun se saisisse de cette petite étincelle-là et l'offre au monde. C'est incroyable. Et la question à se poser, c'est effectivement, est-ce que le travail que tu fais, est-ce que la majeure partie du temps, quand tu es à l'ouvrage dans quelque chose, est-ce que c'est quelque chose qui te fait vibrer? Est-ce que c'est quelque chose qui t'anime? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as fait parce qu'il fallait le faire? Est-ce que cette entreprise que tu as repris, tu l'as repris parce que tu avais envie? Ou parce que c'était mieux de le faire et que ça te sécurisait? Il n'y a rien de plus sécurisant que d'être l'artiste de sa vie et de le savoir et de le vivre. Parce que finalement, quoi qu'on traverse, on s'aperçoit que c'est toujours retour à soi et qu'on est toujours là. On est autonome. C'est incroyable. Et si le métier que tu veux faire là, il n'existe pas, et certainement qu'il n'existe pas puisque tu es le seul à le pouvoir faire. Alors bien sûr qu'il y a des conglomérations, des rassemblements de pratiques et de métiers qui font qu'on peut bosser en entreprise et puis s'éclater. Mais voilà, moi je t'invite à te poser la question, est-ce que
tu fais vivre ton art? Est-ce que tu fais quelque chose qui t'anime? Et il y a une question qui peut venir, et c'est de ça la discussion, les 2 discussions que j'ai eues ce matin, parce que c'était une petite aparté là qui... C'était pas prévu, mon ami, que je dise tout ça là. Comment tu fais quand tu sais pas quel est ton art? Et c'est vrai, c'est une réalité, je veux dire, il y a tellement de personnes qui, pendant tellement d'années, ont condamné cette étincelle qui est à l'intérieur d'eux, que finalement, on sait même plus, enfin, elles ne savent même plus c'est quoi la nature de cette étincelle. Mais déjà, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'elle est toujours là. Ce qu'il va falloir faire, c'est s'interroger sur tout ce qui est entre l'étincelle et la réalité. Toutes les actions que tu poses dans ton quotidien, est-ce qu'elles te font du bien? Déjà, pose-toi ces simples questions. Hein. Le soir, quand tu te couches, qu'est-ce que tu as fait pour toi? Qu'est-ce que tu as fait pour toi? Bah, rien. Bah ouais, rien. Mais si tu fais rien pour toi, le monde il va pas faire grand chose pour toi. Hein. C'est ta responsabilité de te prioriser. Et oui, ça demande du courage, mon ami. Quand tu vois toutes ces injonctions sociétales, toutes ces croyances limitantes, tout ce truc-là, ne serait-ce que l'identification au travail, tu vois, tout ce truc où tu as cru toi-même, parce que c'est ce qu'on t'a dit, que c'était ainsi que les choses fonctionnaient. Qu'il fallait sauver, qu'il fallait aider, qu'il fallait. Il faut rien faire, mon ami, il faut rien changer. Le monde, il est très bien ainsi. Le monde, il changera quand tu changeras ton monde et que tu te connecteras à ta source et qu'alors tu proposeras au monde ta couleur unique. On a chacune une couleur, chacun une couleur. On a tous une chance, c'est pas perdu d'avance, la différence. On a tous le droit, en fait, de se poser des questions, d'oser dire non et de se dire oui. On a tous envie de vivre tranquillement et de pas faire des trucs trop chiants. On a tous envie de dire oui à la vie, mais puis d'abord il faut dire non. Est-ce que tu veux pas, mon ami? Est-ce que tu veux pas? Arrête de l'alimenter, par contre. Oui, mais bon... Non, il n'y a pas de oui, mais... Alors effectivement, peut-être que il va falloir poser des changements. Peut-être même que tu vas devoir changer de métier, arrêter certaines relations qui ne te vont plus, en fait. Mais tu comprends bien que pour accéder à ton étincelle qui est là, il faut que tu enlèves tout le caca qu'il y a autour. Donc tous ces espaces que tu occupes dans des relations qui ne te font pas du bien, dans des relations qui ont toujours été comme ça, mais finalement si tu t'interroges, tu te dis mais ça me fait enfin ça me nourrit pas, ça me fait pas vibrer. Comment tu sais que ça te fait pas vibrer? Bah parce que tu te poses la question de mais qu'est-ce que je fais là? Dès lors que tu te poses la question mais qu'est-ce que je fais là, c'est que déjà t'es pas aligné avec cette étincelle. Hein. Sinon, tu te la poses pas la question. Sinon, tu fais, sinon tu vis, puis c'est ok en fait. Dès lors que tu te poses des questions de mais qu'est-ce que je fais là, c'est que t'es à côté. Mais c'est très bien. Saisis-toi de cette question pour te dire attends, est-ce une obligation en soi d'être ici, là, maintenant, avec ces gens qui finalement ne me nourrissent pas tant? Non, mon ami, tu es libre. Libre de t'en aller. Libre de tout recommencer. Libre de repartir à zéro, libre d'oser. Et le courage, ça demande du courage, effectivement. Le courage, c'est la force du cœur. Là où il y a cette petite étincelle divine. Mais cette petite étincelle, juste tu souffles un petit peu dessus et elle se réanime en 2, 2, 3. Elle n'est pas éteinte, elle est là. Hein. Le jour où elle sera éteinte, tu seras mort, man. Donc pose-toi ces questions. Si tu sais pas ce que tu veux, commence par observer ce que tu veux plus et à changer. Tu vois ce caca là, qui est dans le placard. Si tu ne l'enlèves pas, tu vas pas pouvoir mettre autre chose. Donc si tu n'enlèves pas ce caca, tu vas pas pouvoir connecter avec ton essence, avec ta flamme. Donc commence par le commencement. Commence par lâcher ce qui ne te plaît pas, ce qui ne te plaît plus.
commence par faire du tri. Et pose-toi les questions de pourquoi je fais ça. Est-ce que c'est parce que ça me procure de la sécurité? Et c'est ok en soi, il n'y a pas de souci. Ça devient un problème quand c'est souffrant. Quand la sécurité, elle suffit plus, parce qu'il y a cette déconnexion qui est bien plus sécurisante, mais ça, c'est encore autre chose. Mais ouais, pose-toi la question en fait. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, j'aime bien les gens, non, c'est trop bien. Et puis quand j'allais voir les gens, j'étais là, mais non. Mais parce que ces personnes-là, que j'ai beaucoup aimées, à un moment donné, ça rentrait pas en résonance avec ce que je suis. Ça me nourrissait pas, en fait, tout simplement. J'essayais... En plus, j'ai alimenté le truc pour que, ce soit trop chouette. Puis je me racontais plein d'histoires maintenant. Mais c'est parce que moi, tu sais, avec ce que j'ai vécu, c'est compliqué. Non, en fait, c'est juste que j'avais pas le courage. Et j'écoutais pas aussi ce son de cloche intérieur qui me disait, mais man, faut que t'arrêtes. Parce que ça m'arrangeait pas, en fait. J'avais pas envie d'arrêter. Non, mais encore, ok, super. Et puis c'est vrai qu'à un moment donné, quand on laisse partir les choses qui demandent à partir, alors le monde n'a pas changé, mais par contre, t'as accès à un espace depuis lequel t'es libéré, quoi. Et moi, j'ai vu des gens se transformer physiquement en 10 minutes parce qu'ils ont acté des séparations, par exemple. Ah ouais, bah ouais. Donc, pose-toi des questions et crée de l'espace de silence, de marche, des actions qui ne nécessitent pas des réflexions mais qui font du bien et qui créent de l'espace. La marche en nature, le sport. Et puis après, interroge-toi le soir tranquillement sur qu'est-ce qui a réveillé la joie en moi aujourd'hui. Et si la réponse c'est rien, alors peut-être faut poser des changements. Tu peux pas expérimenter une vie différente si tu ne poses pas de changement. Ce n'est pas possible. Tu peux pas espérer mettre autre chose dans ton placard si tu ne vides pas ce caca. Donc allez. On met des gants et on va à la rencontre de son caca intérieur. Ça te va? C'est magnifique, tu vas voir. Après ça va sentir bon et tout. Tu vas pouvoir mettre plein de belles choses dans le placard. C'est plutôt chouette. Moi je te souhaite un bon ménage. Je te souhaite bien du courage. Je te fais des bisous. Et je te dis ça va aller. Ça va aller la vie.